Bonjour, bienvenue à cette capsule qui concerne les polyacides et les polybases. Donc, qu'est-ce que c'est un polyacide? C'est un acide qui peut libérer plusieurs hydrogènes. Donc, exemple, H2SO4, qui peut se transformer en HSO4- et ensuite en SO4-2-. Donc, va libérer deux hydrogènes. Autre exemple, H3PO4, qui peut se transformer en H2PO4, HPO4, PO4. Donc, ce qu'on va voir, c'est que pour chaque hydrogène qui est libéré, on doit faire un tableau IRE parce que chaque hydrogène libéré change la nature de l'acide ou de la base et donc, par conséquent, on va changer son Ka ou son Kb. Et ce qui est essentiel là, de ne pas oublier, c'est de toujours transposer euh, d'un tableau à l'autre les données que vous avez. Donc, si par exemple, vous avez un H3PO4, mais vous allez avoir trois tableaux à faire, un pour chaque acide, et les données du premier tableau doivent être transposées dans le deuxième, les données du deuxième transposées dans le troisième. Donc, vous devez faire ça comme une suite logique d'un tableau à l'autre. Donc, c'est ce que je vais vous présenter dans cette capsule-ci. On va le faire avec deux exemples de polyacides, mais on aurait pu le faire avec des polybases. Là, c'est le même principe. On fait autant de tableaux IRE que la base peut capter de H+, ou libérer des OH-. Donc, je vous amène à mon petit PowerPoint. Donc, toujours dans le chapitre 5 concernant les acides et les bases. On est dans la section 5.7 qui s'intitule Polyacides, mais cette section-ci englobe aussi les polybases. Donc, c'est le même principe. Donc, à place de libérer plusieurs acides, on va libérer ou on va capter plusieurs hydrogènes dans le cas des bases. Donc, on dit ici, c'est quoi un polyacide? Donc, c'est un acide qui peut libérer plusieurs H+. Donc, j'ai déjà donné des exemples, là. H2SO4, H2CO4, H3PO4. Donc, c'est les seuls qui me viennent à l'idée pour l'instant, là, mais il y en a plusieurs. Donc, aussitôt que vous avez plusieurs hydrogènes disponibles dans votre molécule, on parle de polyacide. Donc, on donne des exemples ici. Diacide, donc c'est une substance qui libère 2 H+. Donc, l'exemple, c'est H2SO4. Triacide, c'est une substance qui libère 3 hydrogènes. Donc, exemple, H3PO4. Donc, il y en aurait d'autres, là. Polybase, même principe, mais on parle de base, donc ça peut soit libérer plusieurs OH-, donc ça c'est la théorie d'Arrhenius, une base qui libère des OH, ou ça peut capter plusieurs H+, donc ça c'est la théorie de Brown-Sudlory. Donc un exemple de base qui libère plusieurs OH, ça peut être du CaOH2, du MgOH2, etc. Dans les bases qui captent plusieurs H+, là, vous avez un exercice à faire, entre autres, qui s'appelle la nicotine. Donc, la nicotine qui est une dibase, donc elle peut capter 2 H+. Donc, dibase libère 2 OH, théorie d'Arrhenius, ou capte 2 H+, théorie de Brown-Sudlory. Tribase, même principe, mais avec 3. Ce qu'on indique ici, c'est que vous devez faire un tableau IRE pour chacun des acides qui va libérer des H+, ou pour chacune des bases qui va capter un H+. Donc, si c'est un triacide, vous devez faire 3 tableaux IRE. Si c'est une dibase, vous devez faire 2 tableaux IRE. Donc, vous devez faire autant de tableaux que le nombre de H+ échangés. Donc, on va faire deux exemples. Le premier avec un triacide, donc le H3PO4. Sa concentration est de 0,5 mol par litre. Donc, l'acide phosphorique est un acide faible, qui est un triacide faible en fait. Donc, triacide, pourquoi? Donc, vous voyez que le H3PO4, donc j'ai pris la théorie de Brown-Sudlory dans ce cas-ci, là. Ça peut être Arrhenius. Donc, le H3PO4 va donner un H+ à H2O pour devenir l'ion dihydrogénophosphate avec son propre Ka. Donc, ça, c'est le Ka du H3PO4. Le dihydrogénophosphate va à son tour libérer un H+ pour devenir du HPO4-2-, donc l'ion dihydrogénophosphate. Et finalement, l'hydrogénophosphate va se transformer en phosphate en libérant encore un H+, avec son propre Ka. Donc, vous voyez que
H3PO4, il y a son Ka. H2PO4, il y a son Ka. Et HPO4 a son propre Ka. Pardon. Donc, triacide, 3 tableaux à faire. Et ce qui va être important de ne pas oublier, c'est que vous devez transposer les données du premier tableau dans le deuxième et les données du deuxième dans le troisième. Donc, à la fin du premier tableau, vous allez avoir une certaine quantité de H3 au plus que vous devez ramener dans le deuxième tableau. Et à la fin du premier tableau, vous allez avoir une certaine quantité de H2PO4 moins que vous allez ramener dans le deuxième tableau. Même chose entre le deuxième et le troisième. Ce que vous avez en ion oxonium, vous l'amenez dans le troisième. Ce que vous avez en ion hydrogénophosphate, vous l'amenez dans le troisième. Donc, j'ai mis un code de couleur là, juste pour différencier les trois équations. Là. On va passer de rouge à vert, de vert à violet et de violet à noir. Donc, première réaction. Donc, on a notre acide phosphorique 0,5 molaire. Donc, l'acide phosphorique commence par se départir d'un premier H+. Donc, dans la théorie de Brown-Siddery, donne un H+ à l'eau qui se transforme en H3O+. Le H3PO4 se transforme en H2PO4-. Donc, au départ, ce qu'on a, c'est l'acide phosphorique 0,5. On n'a pas de H3O+, on n'a pas de H2PO4-. J'ai deux flèches, donc je dois me demander est-ce que ça va vers la gauche ou vers la droite. Donc, dans ce cas-ci, ça va aller vers la droite, étant donné que ça va toujours vers le 0. Mais vous pourriez calculer le quotient réactionnel, là, ça donnerait la même information, aller vers la droite. Comme j'ai deux flèches, on va travailler avec des variables, donc moins x plus x plus x, ce qui nous permet de trouver des concentrations à l'équilibre, donc 0,5 moins x et x. Pour déterminer la valeur du x, je vais me servir de la constante d'équilibre, donc produit sur réactif, comme c'est ici. Et le Ka que je vais devoir utiliser, c'est le Ka du H3PO4, parce que c'est ça qui m'a servi de point de départ. Donc, je vais trouver la constante du H3PO4 que je vais aller plugger là. On peut essayer le truc pour pouvoir négliger le terme en moins x, donc la concentration de départ divisée par la constante, est-ce que c'est plus grand que ça? La réponse est oui. Donc, on l'enlève. On isole notre x qui nous donne 5,87 fois 10 à la moins 2 qu'on vient plugger dans notre tableau IRE. Donc, ça, c'est la première étape d'un triacide. On fait le premier tableau IRE avec la constante dans le fond, de l'acide de départ. Le problème n'est pas terminé parce qu'on se rappelle que l'acide phosphorique se décompose 3 fois. Donc, on vient juste de faire la première partie. Donc, ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est le deuxième tableau IRE en utilisant les données qui me restent à la fin. Donc, si je reviens ici, là, il me reste des H3O+, il me reste des H2PO4-. Donc, ces données-là doivent servir dans ma deuxième équation. Donc, je dois les transposer. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je repars avec maintenant ma deuxième équation, donc l'ion dihydrogénophosphate. Je prends mes données du premier tableau que je mets sur ma ligne I. J'ai encore deux flèches, donc je me pose la question vers la gauche ou vers la droite. La réponse est vers la droite, étant donné que j'ai un 0. On travaille avec des variables, étant donné que j'ai deux flèches. Donc, moins x plus x plus x. On se retrouve avec ces concentrations-là à l'équilibre avec des x. Pour déterminer la valeur du x, j'ai besoin d'une constante d'équilibre, qui est toujours produit sur réactif. Et dans ce cas-ci, la constante d'équilibre que je dois utiliser, c'est la constante du H2PO4, parce que c'est avec ça que je suis parti. Donc, qui est différente de la constante du H3PO4. Donc, je prends la nouvelle constante que je plug ici. On peut potentiellement négliger les termes en plus x et en moins x. Donc, je dois faire le test pour chacun. Donc, 5,87 fois 10 à la moins 2 divisé par la constante. Est-ce que c'est plus grand que ça? Même chose pour le terme du bas. Il faut que la réponse aux deux soit oui pour pouvoir enlever les deux termes. Sinon, je ne peux pas en enlever aucun. Donc, on est chanceux dans ce cas-ci. Les deux termes sont négligeables. On isole notre x qui nous donne, dans ce cas-ci, la valeur de la constante 6,2 fois 10 à la moins 8, qu'on vient placer dans notre tableau IRE. Petite remarque concernant le tableau IRE,
Donc, si je reviens, 6,2 fois 10 à la moins 8, là, c'est très, très faible par rapport à 5,87 fois 10 à la moins 2. Donc, même si je l'additionne ou même si je le soustrais, vous pouvez le pitonner, là, vous allez voir, ça n'a aucun impact sur la valeur. C'est pour ça que le chiffre qui est en haut, c'est le même qui est en bas, là, parce que 6,2 fois 10 à la moins 8, c'est très, très, très petit. Même chose ici. Tandis que si je partais de 0, donc c'est pour ça que je l'inscris. Mais dans les faits, j'ai vraiment fait ça moins ça, mais ça me donne le même chiffre. Ça plus ça me donne le même chiffre. Donc, notre deuxième tableau est complété. On doit maintenant poursuivre avec notre troisième dissociation. Donc, l'hydrogénophosphate qui se transforme en phosphate avec sa propre constante. Même idée, ce qui me reste à la fin du H3O+, je le transpose dans le troisième tableau. Ce qui me reste à la fin du HPO4-2-, je le transpose dans le troisième tableau. Comme ça ici. Petite remarque que j'ai oublié de mentionner tantôt concernant les polyacides. Là, on voit que la constante va toujours en diminuant. C'est typique des polyacides. Là. La constante, la première est toujours plus forte, la deuxième moins forte, la troisième encore moins forte. Là. Donc, c'est typique des polyacides ou des polybases. C'est toujours plus fort au début et ça va en s'atténuant à mesure qu'on perd des hydrogènes. Donc, on fait notre troisième tableau avec la troisième équation. On transpose les données du deuxième tableau dans notre ligne initiale du troisième tableau. Ma réaction va aller encore vers la droite parce que j'ai 0 phosphate. On travaille avec des variables étant donné que j'ai deux flèches, donc moins x plus x plus x, ce qui nous donne mes concentrations à l'équilibre avec des variables. Pour trouver les valeurs de x, ça nous prend une constante d'équilibre qui est produite sur réactif. Dans ce cas-ci, la constante, c'est celle du HPO4-2-, qu'on peut trouver dans notre tableau des pKa, pKb, là, donc qui vaut 4,8 fois 10 à la moins 13. On peut utiliser le truc pour négliger le plus x et le moins x. Donc, il faut faire le test pour chacun. Donc, 5,87 fois 10 à la moins 2 divisé par la constante, est-ce que c'est plus grand que 100? 6,2 fois 10 à la moins 8 divisé par la constante, est-ce que c'est plus grand que 100? Et encore une fois, il faut que la réponse soit oui aux deux questions pour pouvoir enlever les termes. Si jamais il y en a un des deux que c'est non, vous n'avez pas le choix, vous devez garder l'ensemble des termes plus x moins x. Par contre, ici, on est chanceux. Les termes sont tous négligeables. On isole notre x, qui donne dans ce cas-ci 5,07 fois 10 à la moins 19, qu'on remplace dans le tableau. Encore une fois, là, 10 à la moins 19 par rapport à 10 à la moins 8, c'est très, très petit, donc ça n'apparaîtra pas beaucoup dans notre tableau. Même chose par rapport à 10 à la moins 2. De sorte que vous voyez que même si je l'enlève, ça reste le même chiffre. Même si je l'ajoute, ça reste le même chiffre. Et ici, c'est directement notre x. Donc, on a terminé la progression des trois tableaux. Donc, on a fait le premier tableau, deuxième tableau, troisième tableau avec leurs constantes respectives. Vous avez ici le portrait plus général. Donc, vous n'êtes pas obligé de toujours faire ces trois tableaux-là. Pourquoi? On voit que dans le cas de l'acide, le H3O+, il reste le même d'un tableau à l'autre. La part du deuxième est très négligeable. La part du troisième est très négligeable aussi. Donc, souvent, si on vous demande le pH, là, dans 90% des cas, vous pouvez arrêter au premier tableau, c'est suffisant. Tantôt, on va voir un exemple où ce n'est pas le cas, là, mais souvent, là, si on demande uniquement le pH, le premier est suffisant. Évidemment, dans un examen, on veut s'assurer que vous êtes capable de faire les trois. Donc, ce qu'on va vous demander souvent, c'est la concentration des ions phosphate ou la concentration des ions hydrogénophosphate, par exemple. Donc, pour vous obliger à faire les trois tableaux successifs. Donc, important, là, pas obligé de transposer ce que vous avez à la fin du premier tableau dans le deuxième. Donc, ici, le H3O+, H2PO4, et transposer ce qu'il y a dans le deuxième dans le troisième, H3O+, et HPO4-2-. Donc, comme la question, c'était de trouver le pH, donc pH, c'est moins log de H3O+, on a notre concentration de H3O+, qui est ici, 5,87 fois 10 à la moins 2. On utilise notre formule pH égale à moins log de H+, qu'on vient plugger concentration de H+. On trouve notre pH qui vaut 1,23.
et le pH de 1,23 est logique avec notre échelle de pH. On a un pH qui est plus petit que 7 pour une solution qui est acide. Ça va? Donc, ça, c'est ce qu'on fait avec un polyacide. Donc, vous devez faire autant de tableaux IRE que d'acides libérés. Dans le cas des polybases, vous devez faire autant de tableaux IRE que de H+, qui sont captés. Ça va? Deuxième exemple, le H2SO4. Donc, on a vu que le H2SO4, c'était un acide fort, mais on avait mis une petite étoile. Donc, on va vous expliquer pourquoi. Vous avez une concentration de 0,1 molaire pour l'acide sulfurique. Vous voyez que l'acide sulfurique fait partie des 7 acides forts. Il est ici. Pourquoi on a mis une petite étoile? C'est parce qu'en fait, c'est un diacide, mais il y a seulement le premier hydrogène qui est fort. Le deuxième, il est faible. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas un acide fort complet. Là. On n'arrache pas directement les deux hydrogènes d'un coup. Là. On commence par arracher un hydrogène fortement et ensuite, le deuxième acide va être faible. Vous avez ici les deux équations. Donc, le H2SO4 qui est un acide fort, donc se dissocie complètement, mais se dissocie complètement en H3O+ et en HSO4-, donc l'ion hydrogénosulfate. Et ensuite, l'ion hydrogénosulfate, qui est un acide faible, lui, il va se dissocier partiellement avec sa propre constante d'acidité. Donc, c'est pour ça que l'acide sulfurique, on dit que c'est un acide fort, mais on met une petite étoile parce que c'est vraiment le H2SO4 qui est fort, pas la deuxième dissociation. Donc, j'ai mis un code de couleur, lui aussi, là, passe de rouge foncé à orange et de orange à noir là, pour les différencier. Donc, l'idée est la même. C'est un diacide, on doit faire deux tableaux IRE, donc deux dissociations. Notre concentration est de 0,1 molaire. Donc, le premier tableau est assez simple. Vous avez une seule flèche, donc la dissociation est complète et ça va nécessairement vers la droite. Donc, je le fais rapidement là. H2SO4, 0,1, 0 H3O+, 0 HSO4-, dissociation complète vers la droite, moins 0,1, plus 0,1, plus 0,1. On se retrouve avec 0, 0,1 et 0,1. Donc, ça, c'est notre premier tableau IRF dans ce cas-ci. Ce n'est pas équilibre, c'est final. On a un deuxième tableau à faire, maintenant avec le HSO4-, et on reprend ce qui nous reste à la fin de H3O+, on le met dans le début du deuxième, et on prend ce qu'il y a à la fin du HSO4-, on le met dans le début du deuxième. Encore une fois, on voit que les constantes vont en diminuant. Première très très forte, deuxième plus faible. On transpose les données du premier tableau dans le deuxième. Donc, c'est ce qu'on a ici. Maintenant, on a deux flèches. Donc, on doit se demander vers la gauche ou vers la droite. Donc, ça va vers le 0. On aurait pu faire le quotient réactionnel, ce qui nous aurait donné la même information. Et on travaille avec des x, étant donné que j'ai deux flèches. Donc, moins x plus x plus x. On se retrouve à l'équilibre avec des variables, 0,1 moins x, 0,1 plus x et x. Pour déterminer la valeur des x, on doit avoir une constante. Donc, dans ce cas-ci, c'est une constante d'acidité, donc produit sur réactif. Et ce qu'on utilise comme constante, c'est la constante du HSO4-. Parce que c'est avec ça qu'on est parti. On vient mettre ça ici. On peut potentiellement négliger les plus x et les moins x. Donc, on doit faire le test. 0,1 divisé par 1,1 fois 10 à la moins 2, est-ce que c'est plus grand que ça? Même chose pour en bas. 0,1 divisé par 1,1 fois 10 à la moins 2, est-ce que c'est plus grand que ça? Et dans ce cas-ci, la réponse est non. Donc, les deux termes donnent quelque chose qui est plus petit que ça. Donc, vous n'avez pas le choix de les conserver et de résoudre le système au complet. Donc, vous allez vous retrouver avec une équation du deuxième degré que je ne ferai pas avec vous, là, vous pourrez le faire par vous-même. La capsule est déjà suffisamment longue. Donc, vous vous retrouvez avec une équation quadratique et vous isolez votre x qui devrait vous donner quelque chose comme 0,00915 que vous allez remplacer dans votre tableau ici. On a maintenant complété les deux tableaux pour l'acide sulfurique. Vous avez ici le portrait global.
Donc, je vous rappelle que ce qu'on avait à la fin ici, on l'a ramené dans le début du deuxième. Ce qu'on avait à la fin du premier, on l'a ramené dans le début du deuxième. Et on a fait la résolution avec le Ka de HSO4-. La question était de trouver le pH. Donc, on a ici notre concentration en H3O+. Donc, on peut trouver le pH maintenant à partir de ça. Donc, moins log des H3O+, moins log des H+, selon Arrhenius. Donc, moins log de 0,109, ce qui nous donne un pH de 0,963, ce qui est tout à fait cohérent avec notre échelle de pH. Donc, un pH en bas de 7 pour un polyacide. Donc, ça complète cette capsule-ci. Donc, on a fait deux exemples avec des polyacides, mais avec les polybases, c'est exactement le même cheminement, là. Donc, vous faites autant de tableaux IRE que la base peut capter de H+. Et vous prenez le Kb dans ce cas-là pour chacune des substances. Donc, on se retrouve dans une prochaine capsule.